Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, pas de sujet précis. On va voir ensemble où le jeu nous emmène et ce qu'il a à nous dire en ce week-end du 8 et 9 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien. Pour les nouveaux arrivés, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie. Et je remercie également tous mes abonnés. Hop, celle-ci, elle a voulu venir. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci qui va nous donner la tendance du jeu. Et la tendance de ce soir sera la confiance. Alors, avez-vous trop confiance? N'avez-vous justement pas confiance? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Déjà, une carte est sortie. Là, il y en a trop. Si c'est trop long, n'hésitez pas à accélérer la vidéo. Oups, celle-ci. Allez, encore une. S'il vous plaît. Si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. La voici. Alors, on vous demande d'arrêter de vous comparer aux autres. On vous demande de vous laisser le droit à faire des erreurs. Affirmez vos opinions. Et ces deux cartes-là ensemble veulent dire prenez des initiatives. Vous avez des talents naturels. Donc misez vraiment sur vos talents naturels et oubliez vos petits défauts. On va prendre celui-là. Donc la tendance de ce soir, il semblerait que ce soit un manque de confiance en vous. Alors on va aller plus loin. Alors, une, deux, une dernière, et la voici. Voyons ensemble la continuité. On vous demande d'apprendre à choisir. Parce que là, c'est un jeu qui est un peu paralysé. Il semblerait qu'il y ait des moments dans votre vie, surtout dans le domaine
privé, sentimental, relationnel, où il vous arrive d'être vaniteux. Alors attention, hein, il n'y a aucun jugement, vaniteux ou vaniteuse, dans le sens où vous voulez, même si c'est inconscient, hein, mais il semblerait que vous voulez souvent avoir raison, avoir le dernier mot. Alors, même si à certains moments donnés, vous arrivez à affirmer vos positions, il y a comme une arrogance, comme une colère lorsque les choses ne vont pas dans votre sens. Et ce manque de confiance en vous vous conduit à une réelle solitude. Et cette solitude-là vous empoisonne. C'est comme une chape de plomb. Ce jeu vous demande... En fait, je vais vous donner un exemple. Voilà. Lorsque vous voulez plaire à quelqu'un, vous savez comment faire. Donc, vous allez vous apprêter physiquement, vous parfumer, enfin, vous allez être au meilleur de vous-même. Mais en fait, on vous demande de façon intrinsèque de vous apprêter à l'intérieur, de vous parfumer entre guillemets à l'intérieur. En fait, il y a simplement un décalage entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Et ce décalage-là fait que finalement, c'est comme si vous aviez un masque et vous êtes en train de vous mentir à vous-même. J'ai comme un ressenti de vrai jugement. Vous êtes en train de vous juger sévèrement au lieu de vous juger à votre juste valeur. Apprenez à reconnaître quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses pour pouvoir réussir ce que finalement vous souhaitez. Et en diagonale, je vais vous donner un exemple. Pour résumer un petit peu le jeu, c'est comme si lorsque vous étiez seul à la maison ou dans un champ, enfin peu importe, et vous écoutez de la musique, eh bien, finalement on s'en moque que vous sachiez chanter ou pas. Ça vous fait plaisir, vous chantez, vous bougez, ça vous met en rythme, vous commencez à vous sentir bien, vous êtes vous-même, vous êtes naturel, personne ne vous voit. Et là, vous êtes dans votre estime de vous-même. Donc, consolidez ou construisez finalement votre estime, mais surtout apprenez à reconnaître votre propre valeur et reconnaissez vos propres compétences pour pouvoir toujours être dans cet état naturel. Parce que finalement, personne n'est au-dessus ou en dessous de vous. Vous avez votre place, tout comme les autres ont leur place, c'est tout. Prenez votre place et allez-y et avancez. Allez, on va prendre un autre jeu et puis on va creuser un petit peu tout cela. On va prendre ce jeu. Allez, on va prendre celui-ci.
Et puis à la fin, on prendra une carte conseil. Une carte conseil des anges, de l'oracle des anges. Un message de l'univers, tout simplement. On vous demande aussi de ne pas vous mentir à vous-même. Ne vous mentez pas. Ce qui veut dire par là, ne vous inventez pas des excuses. Le jeu est un petit peu sévère hein, ce soir. Voilà, on a deux, donc on va les prendre. D'accord. D'accord. Alors, on vous demande de ne pas promettre des choses. Alors, encore une fois, on est vraiment plus dans le domaine sentimental et ou relationnel. Ne promettez pas des choses qui feront que vous allez passer mais un temps fou justement pour garantir et honorer votre promesse pour une reconnaissance, pour avoir une reconnaissance de l'autre ou des autres. Là, on vous demande de retrouver de l'enthousiasme et d'être joyeux ou joyeuse. On vous demande de vous affirmer, de dire ce que vous pensez, en mettant les formes, hein, bien évidemment. Et on vous demande également de vous défendre. Alors, on n'est pas... entre guillemets en guerre, hein. Mais lorsqu'on vous demande de vous défendre, ça veut simplement dire imposer votre point de vue lorsque vous voyez qu'en face, ça sent l'injustice. Sinon, eh bien, vous allez ressentir de la colère, du ressentiment, sur le coup, beaucoup trop de négativité, donc vos énergies seront trop basses. Et là, on vous demande vraiment d'agir, de ne pas remettre au lendemain. Ne dites pas, bon, allez, aujourd'hui on m'a fait mal, aujourd'hui on m'a blessé, à la prochaine occasion, je dirai à la personne ou aux personnes, non, non. Faites-le dès que cela vous touche profondément. C'est très important pour ne rien garder à l'intérieur de vous-même. En clair, on vous demande de vous aimer, de vous écouter. On vous dit que vous êtes votre propre atout, mais vous êtes également votre pire ennemi, hélas. Donc ne vous considérez pas, ne soyez pas votre pire ennemi, mais soyez votre meilleur ami, votre meilleur allié. Lorsque vous êtes en position de faiblesse, en fait vous le sentez dans votre corps, vous le sentez, et dans votre tête et dans votre corps. Donc forcément de l'anxiété apparaît, et vous redoutez le jugement des autres, le jugement d'autrui. Donc tout cela va vous emmener, va aboutir à des émotions de honte parfois. Donc honte de vous-même, déçu de vous-même. Donc vous allez vous critiquer, vous allez vous rabaisser, vous allez vous blâmer, alors que tout dans le jeu prouve que vous avez toute capacité pour remettre chaque chose à sa place. Et une place
pour chaque chose. Alors, vous allez me dire, non mais attendez, c'est facile, on n'est pas dans le matériel. Tout à fait, vous avez totalement raison. Tout ce qui touche aux émotions, tout ce qui touche aux énergies, sont impalpables. Mais elles sont palpables dans le réel, lorsque vous êtes en discussion, en communication, dans une vraie réalité. C'est à ce moment-là que vous pouvez maîtriser vos émotions. Et tout ce jeu-là vous demande d'apprendre à maîtriser pour pouvoir remonter en énergie. Dès l'instant où vous remontez en énergie, et le jeu va vraiment dans ce sens, donc c'est vraiment très bien, et on verra la carte conseil, ce que l'univers vous demande ou vous dit tout simplement, ou vous conseille, voilà, tout simplement de faire. Mais en tout état de cause, vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver la confiance en vous, mais surtout l'estime de vous. Alors on va voir le conseil que l'on vous donne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez trouvé des réponses dans ce tirage et si cette vidéo vous plaît. C'est important pour faire vivre la chaîne. Celle-là a voulu venir, mais ça sera celle-ci. Alors, qu'est-ce que l'on peut bien vous dire? On vous dit tout simplement que, alors, pour toutes les mamans, on vous dit qu'avant d'être maman, vous étiez une femme. C'est interchangeable. Donc si vous êtes un homme, donc avant d'être papa, ben vous étiez un homme. Avant d'être une épouse, vous étiez une jeune femme. Que vous soyez la sœur ou le frère de quelqu'un, la fille ou le fils, on vous dit simplement de revenir à votre état d'humain, tout simplement. Donc, le conseil que l'univers vous donne, c'est d'éviter, en tout état de cause, d'essayer de ne plus ou pas vivre par procuration et d'essayer surtout de ne plus mélanger votre vie à la vie de quelqu'un d'autre. On vous demande juste de faire du côte à côte. Bon, c'est vrai que c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais c'est à ce prix-là que vous retrouverez la confiance en vous et l'estime de vous-même. Voilà pour ce soir. Bah écoutez, moi je trouve que c'était un beau message, même si le jeu était un peu dur, un peu sévère, je vous l'accorde. En tout état de cause, prenez soin de vous, c'est important. C'était un jeu, somme toute, qui vous propulse vers des énergies bien plus fortes, bien plus hautes. Il faut vous en servir. Et surtout écoutez-vous. Écoutez votre intuition, mais écoutez-vous en priorité. Écoutez cette petite voix qui vous met en garde, parce que dans ce jeu-là, on sent que vous sentez. Ça veut dire que parmi vous,
Il doit y avoir beaucoup de personnes qui ont, alors je ne vais pas dire un sixième sens, mais qui ressentent en tout état de cause les choses. Et c'était un jeu assez spirituel également. Donc parmi vous, il doit y avoir beaucoup de gens spirituels. Donc c'est le moment ou jamais de vous lancer et d'essayer en tout état de cause. Je vais vous dire à bientôt. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end. Et ciao ciao.